Bonjour à tous. Pourquoi certains projets collectifs avanceraient-ils avec fluidité tandis que d'autres se bloqueraient à la moindre tension? Pourquoi des personnes compétentes et motivées pourraient-elles se retrouver paralysées par des désaccords répétés? Et surtout, comment l'énéagramme pourrait-il nous aider à comprendre et à gérer les conflits au sein d'une équipe pour transformer ces tensions en leviers de coopération? Aujourd'hui, nous allons parler des gestions de conflits dans un projet collectif en lien avec l'énéagramme. Tout groupe humain génère tôt ou tard des tensions. Dès qu'il y a des objectifs partagés, des contraintes, des délais et des personnalités différentes, le conflit devient inévitable. La question n'est donc pas de savoir s'il y aura des conflits, mais comment ils seront gérés. Le consultant Patrick Lencioni, dans son ouvrage Les 5 dysfonctions d'une équipe, a montré que l'absence de gestion constructive des conflits est l'un des principaux freins à la performance collective. Plutôt que de les éviter ou de les étouffer, il propose de les transformer en moments de clarification et de créativité. L'énéagramme vient compléter cette approche en mettant en lumière les différentes manières dont les 9 profils réagiraient face à la tension. Certains auraient tendance à confronter directement, d'autres à éviter, d'autres encore à dramatiser ou à rationaliser. Comprendre ces dynamiques permet de sortir de l'incompréhension et d'instaurer des règles du jeu adaptées. Dans cet épisode, nous allons explorer comment gérer les conflits dans un projet collectif à travers l'énéagramme, en analysant les triades et les 9 profils, puis en identifiant des méthodes concrètes pour transformer les tensions en énergie constructive. Nous le ferons via différentes parties. 1. Pourquoi le conflit est inévitable dans les projets collectifs? 2. Les apports de Patrick Lencioni sur la dynamique des équipes. 3. Comment les triades tête, cœur, ventre réagissent face au conflit. 4. Les 9 profils de l'énéagramme et leurs comportements possibles. 5. Les pièges classiques dans la gestion des conflits. 6. Méthodes concrètes pour transformer les tensions en coopération. Première partie. Pourquoi le conflit est inévitable dans les projets collectifs? Un projet collectif rassemble des personnes différentes, avec des parcours, des attentes et des styles de travail variés. Les divergences d'opinion sont inévitables, et elles peuvent même être saines lorsqu'elles permettent d'élargir les perspectives. Le problème survient lorsque ces divergences se transforment en blocages, désaccords répétés, rancunes accumulées, conflits de pouvoir, manque de communication. Une équipe qui n'ose pas entrer dans le conflit peut se retrouver dans une fausse harmonie où les tensions non exprimées finissent par exploser plus tard. Deuxième partie, les apports de Patrick Lencioni sur la dynamique des équipes. Patrick Lencioni identifie 5 dysfonctionnements majeurs des équipes. Premièrement, l'absence de confiance. Les membres ne se sentent pas en sécurité pour être vulnérables. Deuxièmement, la peur du conflit. Les désaccords sont évités, ce qui empêche la clarification. Troisièmement, le manque d'engagement. Faute de débat réel, les décisions sont tièdes. Quatrièmement, évitement de la responsabilité. Chacun évite de confronter les autres sur leurs engagements. Cinquièmement, inattention aux résultats. L'intérêt collectif est sacrifié au profit des intérêts individuels. L'énéagramme peut enrichir ce modèle en expliquant pourquoi certains membres privilégieraient l'évitement, d'autres la confrontation, et d'autres encore l'efficacité immédiate au détriment du lien. Troisième partie, comment les triades réagissent face au conflit. Pour les triades de la tête, pour les profils 5, 6 et 7. Face au conflit, ces profils pourraient chercher à réduire l'anxiété par l'analyse, par la recherche de sécurité ou par la diversion. Pour la triade du cœur, pour les profils 2, 3 et 4, ces profils pourraient vivre le conflit comme une remise en question de leurs valeurs. Ils pourraient réagir par l'aide excessive, la suractivité ou l'intensité émotionnelle. Pour la triade du ventre, pour les profils 8, 9 et 1, ces profils pourraient réagir directement à travers la colère, affronter, éviter ou corriger.
Quatrième partie. Les 9 profils énéagrammes et leurs comportements possibles. En conflit, un profil 1 pourrait insister sur le respect des règles et des standards. Il pourrait chercher à corriger les autres, parfois de manière rigide. Un profil 2 pourrait entrer en conflit lorsqu'il sent que ses efforts ne sont pas reconnus. Il pourrait alors devenir intrusif, voire manipulateur. Un profil 3 pourrait éviter le conflit s'il nuit à l'image du groupe, mais il pourrait aussi chercher à imposer une solution rapide pour garder l'efficacité. Un profil 4 pourrait intensifier le conflit en exprimant fortement ses émotions ou au contraire, se retirer en se sentant incompris. Un profil 5 pourrait réduire le conflit en se retirant intellectuellement ou le gérer par une analyse rationnelle détachée. Un profil 6 pourrait réagir au conflit par la méfiance ou la recherche de soutien. Il pourrait multiplier les scénarios ou demander des règles claires. Un profil 7 pourrait minimiser les tensions, chercher à changer de sujet ou détourner le groupe vers une nouvelle idée. Un profil 8 pourrait entrer frontalement dans le conflit, cherchant à imposer sa vision. Mais il pourrait aussi défendre ceux qu'il juge vulnérables. Un profil 9 pourrait éviter le conflit, préférant la paix apparente, quitte à ne pas exprimer son désaccord. Cinquième partie. Les pièges classiques dans la gestion des conflits. Premièrement, ignorer les tensions, espérer qu'elles disparaissent d'elles-mêmes. Deuxièmement, personnaliser les désaccords, transformer une divergence en attaque personnelle. Troisièmement, multiplier les non-dits, éviter la confrontation, mais accumuler des frustrations. Quatrièmement, chercher à gagner plutôt qu'à résoudre, transformer le conflit en compétition. Sixième partie. Méthode concrète pour transformer les tensions en coopération. Créer des règles du jeu claires. Définir comment les désaccords seront abordés. Encourager la parole de chacun. Donner un espace à toutes les voix, même minoritaires. Utiliser la reformulation, s'assurer que chacun a compris le point de vue de l'autre. Séparer les personnes du problème, critiquer une idée sans attaquer l'individu. Valoriser la diversité, voir le conflit comme une ressource et non comme une menace. L'énéagramme aide ici à comprendre que derrière chaque style de gestion de conflit se cache une peur ou un besoin fondamental. Reconnaître cela permet de sortir de la lutte de pouvoir pour entrer dans la coopération. Conclusion. Les conflits dans les projets collectifs ne sont pas des obstacles, mais des occasions de grandir. Lorsqu'ils sont gérés avec conscience, ils deviennent une source d'innovation, de clarté et de cohésion. Dans le prochain épisode, nous explorons un thème de l'énéagramme, les centres d'intelligence. Nous verrons comment ces 3 centres structurent notre manière de penser, de ressentir et d'agir. Merci pour votre écoute.